As-tu déjà croisé quelqu'un dont la simple présence semble modifier l'atmosphère, comme si l'air autour vibrait différemment? Ces personnes ne récitent pas des mantras, ne s'enferment pas dans des rituels spirituels ou des affirmations à la mode. Pourtant, elles dégagent quelque chose d'inexplicable, un champ énergétique presque palpable. Leur vibration est si élevée qu'elle influence directement leur corps, leur environnement et même le comportement des autres. Ce dont je vais te parler n'a rien d'un concept abstrait. Ce sont des manifestations réelles, observables, qui apparaissent lorsque l'être humain atteint un niveau de cohérence intérieure, à une forme d'unité entre le corps, l'esprit et l'âme. Quand ton monde intérieur devient parfaitement accordé, tout ton univers extérieur s'aligne. C'est comme si tu accordais ton instrument personnel sur la bonne fréquence et que la symphonie du monde entier s'adaptait à ta note. Mais attention, ces signes ne s'apprennent pas dans les livres, ne s'imitent pas et ne se forcent pas. Ils émergent naturellement quand tu cesses de tricher avec toi-même. Ce ne sont pas des qualités que l'on réacquiert par la volonté ou les diplômes, mais les conséquences d'une intégrité énergétique profonde. À ce stade, ton corps devient le reflet exact de ton âme. Ton environnement réagit à tes émotions avant même que tu ne les formules, et ta simple existence déclenche, chez les autres, des réponses intenses et souvent inexplicables. Dans cette exploration, tu vas découvrir 3 signes puissants et indéniables que tu vibres à une fréquence plus élevée que la moyenne. Ils ne sont pas mystiques, ils ne relèvent pas du hasard. Ils sont le résultat d'une architecture intérieure en parfait alignement. Ces phénomènes se produisent quand ton authenticité devient une loi physique, ton être tout entier ne tolère plus le faux. Alors avant qu'on plonge dans ces 3 manifestations incroyables, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle sans détour de conscience, d'énergie et de psychologie réelle, pas de superficialité. Si tu veux comprendre ce que signifie vibrer à un niveau de vérité si pur que tout ton monde s'y ajuste, clique maintenant sur s'abonner et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien te faire voir ton propre corps, ta réalité et les gens autour de toi d'une manière totalement nouvelle. Le premier signe d'une vibration réellement élevée ne se lit pas dans ton aura ni dans tes pensées, mais dans la chair même de ton corps. Ton organisme devient un détecteur implacable, un instrument de vérité impossible à tromper. À ce stade, tu ne peux plus feindre. Chaque fois que tu t'écartes de ta véritable nature, ton corps est agile et il le fait avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas juste une impression de fatigue ou un vague malaise. C'est un non physique, clair, radical, lancé par chaque cellule. Tu dis oui à une situation qui trahit tes valeurs et soudain une migraine t'assomme. Tu acceptes un projet qui ne t'inspire pas et une nausée te monte, incontrôlable. Tu restes dans un environnement où tu dois jouer un rôle et ton énergie s'effondre d'un coup, sans cause apparente. Ce phénomène, c'est ton corps qui refuse d'ingérer l'inauthenticité. Il ne cherche pas à te punir, il te protège. Il devient un bouclier vivant chargé de maintenir ta fréquence intacte, une sorte de système d'alerte biologique contre tout ce qui sonne faux. Quand ton être intérieur est profondément aligné, ton système nerveux, ton souffle, ton rythme cardiaque, tout ton organisme s'accorde à cette cohérence, et dès que tu t'en écartes, il t'envoie un signal clair, arrête. Ce n'est pas toi. C'est comme si ton corps, devenu intelligent par intégration psychique, s'était transformé en gardien de ton authenticité. Certains appelleront cela une crise de fatigue, anxiété, stress chronique. Mais la vérité, c'est que ton corps n'obéit plus à la peur ou au devoir. Il obéit à ta vérité. Il te signale, sans détour, que continuer à trahir ton essence
te rendra malade. Pas symboliquement, pas émotionnellement, mais physiquement. As-tu déjà connu ce blocage intérieur? Ce moment où tu veux faire plaisir, dire oui pour être poli, et ton estomac se serre, ton souffle se coupe, ta tête tourne. Ce n'est pas du hasard, c'est ton système immunitaire spirituel qui se met en marche. À partir d'un certain niveau de conscience, ton corps ne tolère plus le compromis. Il devient ton témoin le plus fidèle, celui qui dit la vérité même quand ton mental cherche à mentir. Et si tu apprends à l'écouter, tu découvriras qu'il est ton meilleur guide. Ce signe-là est souvent déroutant, car il te pousse à quitter tout ce qui n'est pas toi, un emploi, une relation, une amitié, parfois même une ville entière. Mais chaque fois que tu t'en éloignes, tu ressens un soulagement physique profond. Ce n'est pas une fuite, c'est une guérison. Alors retiens ceci. Quand ton corps te dit « non », il ne te trahit pas et il te rappelle à ta vérité. C'est le premier signe concret que ta vibration s'est élevée. Ton système biologique est devenu le gardien sacré de ton authenticité. À ce stade, il ne s'agit plus d'un simple malaise ou d'un cri émotionnel étouffé. Non, ici ton corps devient conscient. Il ne réagit plus au hasard, il agit avec intention. Il s'érige en véritable sentinelle de ton intégrité intérieure. Tu vois, dans les premières phases du développement personnel, on parle souvent du corps comme d'un miroir des émotions refoulées, d'un champ de bataille entre le mental et les blessures passées. Mais quand ta fréquence s'élève réellement, ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Ce n'est plus un corps qui subit le traumatisme, c'est un corps qui protège la vérité. Il ne se contente plus de somatiser. Il se rebelle. Il refuse de collaborer à tout ce qui trahit ton essence. Ce n'est plus de la psychosomatique, c'est de la cohérence somatique. Chaque fibre, chaque cellule agit comme un agent de sécurité énergétique. Quand tu dis oui à une situation qui viole ta paix, ton système nerveux tire l'alarme. Quand tu t'éloignes de ta mission, ton énergie s'effondre, comme si ton être entier refusait d'alimenter ce mensonge. Quand tu forces un sourire pour sauver les apparences, ton souffle se bloque, ta mâchoire se crispe, ton dos se durcit. C'est ton âme qui dit « Assez, on ne ment plus ». Ce processus peut être terriblement inconfortable, parce qu'il t'oblige à choisir entre le confort du faux et la douleur de la vérité. Mais plus tu écoutes ton corps, plus il devient ton allié. Il devient ton langage le plus pur, ton instrument de navigation dans la complexité du monde. Et attention, plus tu es intégré, plus cette réponse est rapide. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, ton corps répond avant ton mental. Il t'éloigne de certaines personnes sans que tu comprennes pourquoi. Il t'empêche de parler quand les mots que tu allais dire ne sont pas justes. Il te clôt au lit quand tu t'apprêtes à faire un choix qui va contre ton âme. C'est pour cela que les personnes à haute fréquence ne peuvent plus vivre dans des environnements toxiques, pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont devenues trop conscientes. Leur biologie a appris à défendre leur vérité. Leur organisme s'est mis à vibrer en harmonie avec leur être profond, et cette harmonie ne supporte plus la fausseté. Tu ne peux plus tricher avec ton énergie. Tu ne peux plus jouer le jeu. Même un petit mensonge te brûle la gorge. Ton corps devient littéralement allergique à tout ce qui n'est pas toi. Alors si tu as déjà dû quitter un emploi sans raison logique, fuir un lieu où tu dépérissais, rompre avec une personne qui te vidait de ta force sans comprendre pourquoi, sache que ce n'était pas de la faiblesse, c'était ton énergie qui refusait de mourir étouffée. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton baromètre. C'est la première ligne de défense entre ton âme et le monde. Et quand il t'arrête net, quand il te coupe l'élan, il ne cherche pas à t'humilier, il cherche à te sauver.
Voilà le véritable pouvoir du premier signe. Le corps ne ment jamais, et quand il devient le gardien de ton authenticité, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu viens d'entrer dans une nouvelle ère de toi-même, où ton propre organisme défend ton âme mieux que ton mental ne l'a jamais fait. Il arrive un moment où les coïncidences cessent d'être de simples hasards. Les événements commencent à s'imbriquer avec une précision troublante, comme si l'univers te parlait directement dans ta propre langue. Ce n'est plus toi qui cherches des signes, ce sont les signes qui te trouvent. Tu penses à une personne que tu n'as pas vue depuis 20 ans, et le lendemain, son nom s'affiche sur ton téléphone où tu crois son frère par pur hasard. Tu doutes d'une décision, et une voiture passe avec une phrase publicitaire criante de sens, comme une réponse divine déguisée en blague cosmique. Tu réfléchis à un projet, et l'inconnu assis derrière toi au café prononce exactement les mots que tu avais en tête. À ce stade, la frontière entre ton esprit et la matière s'efface. Tu n'es plus un simple spectateur de la réalité. Tu es devenu un partenaire conscient du scénario. Ton monde extérieur commence à fonctionner comme un écho instantané de ton monde intérieur. Chaque pensée devient une vibration envoyée dans le champ. Chaque émotion devient une onde qui trouve sa résonance dans ton environnement. Et la réalité est docile ou ironique, te renvoie la note exacte que tu émets. Tu vis alors dans un dialogue permanent avec le monde. Tout semble te répondre, t'enseigner, t'avertir ou te guider. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est le langage naturel d'un esprit aligné. La synchronicité devient ton alphabet. Ce que les autres appellent l'hasard, toi, tu le reconnais comme une réponse claire à tes états intérieurs. Plus tu es cohérent, plus le flux d'événements s'accélère, jusqu'à ce que chaque jour ressemble à un film dont tu écris le scénario en temps réel. Et c'est là que commence la véritable responsabilité. Quand tu comprends que le monde ne t'arrive plus, il répond à ce que tu es. Tes pensées deviennent des actes, tes émotions deviennent des causes. La réalité se transforme en miroir dynamique de ta vibration. Mais attention, ce n'est pas toujours agréable, car ce miroir reflète tout, le beau comme le trouble. Si tu vibres dans la peur se manifeste. Si tu vibres dans la gratitude, le monde s'ouvre. Tu ne peux plus mentir à l'univers, car il répète désormais chacune de tes notes avec une exactitude absolue. Ce deuxième signe est fascinant, mais déroutant. Il t'oblige à vivre en pleine conscience. Tu ne peux plus avancer en mode automatique. Tu sens que chaque mot, chaque intention, chaque émotion crée une onde. Tu ressens presque le poids énergétique de tes propres pensées. Et c'est là que commence la maturité spirituelle, quand tu cesses de te demander pourquoi ça m'arrive, et que tu commences à te demander et qu'est-ce que j'aimais pour attirer ça. Ce n'est plus un jeu mystique, c'est une mécanique subtile entre ton intériorité et le monde tangible. Tu deviens co-créateur de ton existence, non par la volonté, mais par la vibration. Alors oui, c'est vertigineux, mais c'est aussi la preuve que ton intégration intérieure est en marche. Car plus ton être devient cohérent, plus l'univers devient précis dans ses réponses. Bienvenue dans la zone où la réalité t'écoute. À première vue, vivre entouré de signes peut sembler magique. Mais lorsque la synchronicité devient ton quotidien, tu découvres rapidement l'autre face du miracle, une responsabilité écrasante, car à ce niveau, chaque pensée compte, chaque émotion agit. Tu ne peux plus prétendre que le hasard en est la cause, tu en es la source. Tout ce que tu vibres revient vers toi sous forme d'événements, de personnes ou de situations.
Et quand tu le réalises pleinement, il devient impossible de jouer à la victime. Tu comprends que la vie ne te punit pas, ne te teste pas, elle t'imite, elle t'offre, comme un miroir fidèle, l'exact reflet de ton état intérieur. Tu es triste et fermé. Le monde se rétrécit autour de toi. Tu es dans la gratitude. Tout semble se fluidifier. Tu doutes. Les opportunités se brouillent. Tu choisis la foi. Les portes s'ouvrent comme par enchantement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique. Ton champ vibratoire dialogue avec le champ global. Et ce dialogue devient si constant que tu n'as plus le luxe de l'inconscience. Mais attention, cette sensibilité accrue peut être vertigineuse. Vivre dans un flux permanent de synchronicité, c'est comme marcher sans filtre entre deux mondes. Chaque émotion te revient amplifiée. Chaque intention, qu'elle soit lumineuse ou sombre, se matérialise sous tes yeux. Tu ne peux plus ignorer la puissance de ta création à même quand elle te dérange. C'est le fardeau de la conscience éveillée. Tu ressens le monde comme une peau, sans protection. Tu perçois les échos de tes pensées avant même qu'elles ne prennent forme. Et parfois, tu aimerais redevenir aveugle, juste pour respirer. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une initiation. Parce que plus tu ressens cette corrélation intime entre ton être et la matière, plus tu comprends la profondeur de ton pouvoir. Tu n'as plus besoin de rituels, ni d'affirmations artificielles. Tu es devenu la prière elle-même. Chaque pas, chaque souffle, chaque regard envoie un signal dans le tissu du réel. Et la synchronicité, loin d'être un jeu cosmique, devient ton tableau de bord. Elle te montre instantanément où tu en es, sans jugement. Quand tu vibres faux, le monde te résiste. Quand tu vibres vrai, il s'aligne. Mais voilà le piège, beaucoup se perdent ici. Certains, fascinés par ces signes, finissent par s'y accrocher comme à des preuves de supériorité. Ils deviennent dépendants de ces coïncidences magiques, cherchant à prouver qu'ils sont éveillés. Or, la véritable maîtrise ne se crie pas, elle se vit. Les êtres vraiment intégrés ne publient pas leur synchronicité, ils les incarnent. Ils ne cherchent plus à impressionner, mais à comprendre. Ils savent que chaque signe n'est pas une médaille spirituelle, mais un rappel discret. Tu crées à chaque instant. Reste conscient. Vivre dans la synchronicité permanente, c'est être en dialogue intime avec la réalité. Mais c'est aussi accepter de ne plus pouvoir se cacher derrière le hasard. Car désormais, tout te répond. Et dans ce face-à-face absolu avec l'univers, tu n'as plus le choix que d'être vrai. Voici le troisième signe, sans doute le plus déstabilisant, la polarisation spontanée. Autrement dit, le moment où ton énergie devient si claire, si vibrante, que les autres ne peuvent plus rester neutres face à toi. Tu entres dans une pièce, tu ne dis rien, et pourtant quelque chose se passe. Certains te sourient avec une chaleur sincère, comme s'ils te connaissaient depuis toujours. D'autres, au contraire, se ferment, t'évitent du regard, ou ressentent une irritation soudaine qu'ils ne peuvent expliquer. Tu n'as rien fait, tu es simplement là. Mais ta présence agit comme un révélateur. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau d'intégration, ta vibration met en lumière la vérité des autres. Elle reflète ce qu'ils n'osent pas voir d'eux-mêmes. Chez ceux qui vivent dans l'authenticité, ta fréquence crée une résonance paisible. Mais chez ceux qui répriment leur lumière ou fuient leurs contradictions, elle déclenche une gêne viscérale. Ils ne te rejettent pas vraiment. Ils réagissent à ce que ta simple présence éveille en eux. Tu deviens, sans le vouloir, un miroir psychique ambulant, un catalyseur, un test vivant de cohérence pour leur propre âme. Certains viendront vers toi comme attirés par une flamme. Ils se confieront, s'ouvriront, te raconteront leur vie sans comprendre pourquoi.
D'autres t'en voudront de cette même intensité, comme si tu avais envahi leur espace intérieur. En réalité, tu n'as rien fait. C'est leur inconscient qui se débat face à ton authenticité. Ton énergie, claire et stable, agit comme une lumière crue dans une pièce sombre. Elle ne juge pas, elle éclaire. Mais tout le monde ne supporte pas d'être vu aussi nettement. C'est pourquoi, lorsque tu vibres, tu cesses d'appartenir à la masse. Tu ne passes plus inaperçu. Tu ne peux plus faire semblant. Ta présence dérange ou apaise rarement entre les deux. Ce phénomène n'a rien d'ésotérique. C'est purement énergétique. Ta fréquence est devenue trop définie pour se fondre dans le bruit ambiant. Elle agit comme un diapason. Certains s'accordent à toi, d'autres grincent. Et plus tu restes fidèle à ton centre, plus ce contraste s'accentue. Alors bien sûr, c'est une arme à double tranchant, car ton authenticité attire autant qu'elle repousse. Tu perds des relations, tu en gagnes d'autres, mais toutes deviennent sincères. Tu ne pourras plus te cacher derrière la neutralité sociale, elle n'existe plus pour toi. Mais vois cette polarisation comme une bénédiction. C'est la preuve que ton champ énergétique ne triche plus. Il agit comme un filtre naturel, écartant ce qui ne vibre pas à ton rythme et rapprochant ce qui résonne avec ton essence. Et si parfois tu te sens isolé à cause de cela, souviens-toi, ce n'est pas de la solitude, c'est de la clarté. Les âmes qui vibrent fort marchent souvent seules, mais leur lumière finit toujours par attirer les bonnes présences. Arrivé à ce point, une évidence s'impose. Ces trois signes ton corps qui rejette le faux, la réalité qui te répond, et le monde qui réagit à ta simple présence, ne sont pas des trophées spirituels. Ce sont les conséquences naturelles d'une cohérence intérieure profonde. Vibrer haut, ce n'est pas devenir un saint, ce n'est pas flotter au-dessus du monde. Le sourire béat et l'aura étincelante. C'est simplement avoir cessé de mentir. À soi, surtout, tu as cessé de fuir tes ombres, cessé de jouer le rôle de la victime, cessé de cacher tes contradictions. Tu as compris que la véritable élévation, c'est l'intégration, pas la perfection. Tu as accueilli tes failles, tes zones sombres, tes blessures, et tu les as réconciliées avec ta lumière. Et dans cette réconciliation, quelque chose s'est aligné, ton esprit, ton corps, ton cœur, l'univers, lui, n'a fait que répondre à cet accord. Mais attention, c'est ici que se cache le plus grand piège du chemin intérieur, celui de l'ego spirituel, l'illusion subtile qui te murmure, si ces signes se manifestent, c'est que je suis supérieur, plus conscient, plus pur. C'est faux, c'est le moment exact où tu perds ce que tu avais gagné, car dès que tu crois être l'auteur de la lumière, tu te détaches d'elle. Tu deviens un être enflé de spiritualité, pas un être aligné. L'ego spirituel est rusé. Il ne se déguise plus en vanité matérielle, mais en fausse humilité. Il te pousse à parler de ton réveil, à comparer ton niveau vibratoire, à prouver ton état, mais la véritable maturité n'a pas besoin de se dire, elle se vit dans le silence. Le signe que tu es encore aligné, c'est la tranquillité. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre, tu ne cherches plus à briller. Tu rayonnes naturellement, sans effort, sans discours, car les êtres vraiment intégrés ne cherchent pas de reconnaissance extérieure. Ils savent que leur fréquence se voit dans leurs actes, pas dans leurs paroles. Ils ne publient pas leur synchronicité, ils les honorent dans la discrétion. Ils ne cherchent pas à être admirés, ils cherchent à être vrais. Alors, pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que ces signes nourrissent en toi un sentiment d'humilité ou de supériorité? Te sens-tu reconnaissant ou élu? Ta réponse détermine la nature réelle de ta vibration.
car la conscience véritable ne s'enfle pas, elle s'incline, elle sait qu'elle n'est pas la lumière, elle est simplement le canal par lequel elle passe. Et c'est là, à ce stade, que la paix s'installe. Tu n'as plus besoin d'expliquer, ni de comprendre. Tu vis dans la vérité nue de ton être, ni plus, ni moins. Ces trois signes ne sont donc pas des objectifs à atteindre, mais des effets secondaires d'une chose beaucoup plus simple, l'honnêteté radicale envers soi-même. Lorsque tu atteins ce degré d'unité, quelque chose en toi cesse de lutter. Tu ne cherches plus à prouver, ni à justifier, ni à convaincre. Tu cesses d'interpréter chaque signe, de tout analyser, de vouloir mettre des mots sur ce qui, finalement, se vit simplement. Tu entres dans une nouvelle respiration de toi-même. Ton corps protège ta vérité sans effort. Ta réalité te reflète avec justesse. Les gens réagissent à ta présence sans que tu n'aies besoin de te défendre ou de te faire aimer. Tout est devenu une extension de ta cohérence intérieure. Ce n'est plus une quête spirituelle, c'est une évidence vivante. La paix n'est plus une idée, elle est devenue ton état par défaut. Et là, le monde cesse d'être un champ d'épreuves, l'île devient ton partenaire. Ton corps n'est plus ton adversaire, il est ton allié. Les synchronicités ne sont plus des miracles, elles sont ton langage. Les réactions des autres ne te blessent plus, elles t'informent. Tu as cessé de chercher la lumière parce que tu es devenu transparent à la tienne. Mais cette clarté a un prix. Tu ne peux plus te cacher, ni faire semblant. Ta vérité devient non négociable. Tu es libre, oui, mais condamné à être toi-même pour toujours. Et c'est la plus belle des condamnations. La haute vibration n'est pas un costume. C'est un état d'être qu'on ne peut ni feindre ni renier. Tu ne peux plus revenir en arrière, car ton corps, ta conscience et ton âme ont scellé un pacte irréversible, celui de la cohérence. Et c'est ici que la vraie maturité commence. Tu ne veux plus être spirituel, tu veux juste être vrai. Tu n'as plus besoin de validation, de titre, de regard extérieur. Tu marches simplement dans ta lumière, sans artifice, sans drame. C'est ça, la vraie liberté, être totalement aligné avec soi, même si personne ne le comprend. Alors maintenant, respire un instant. Regarde ta vie, ton corps, tes relations. Ces trois cimes sont-ils déjà là, silencieux mais présents? Si oui, félicitations, tu n'es pas en train de changer ou tu es en train de redevenir entier. Et si tu veux continuer à explorer ce chemin, comprendre les lois invisibles qui régissent nos états vibratoires, nos corps et nos réalités, alors abonne-toi maintenant, pas pour suivre une tendance, mais pour t'accompagner dans ce voyage vers ta propre vérité. Parce que cette chaîne n'est pas un refus spirituel, c'est un laboratoire de clarté. Ici, on ne fuit pas le monde, on l'habite avec conscience. Et si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors tu sais déjà que tu es au bon endroit. Bienvenue dans cette fréquence, où la vie devient enfin toi.